Répondant à l'appel des Nations Unies qui demandait que soit empêchée la livraison d'armes et de matériel connexe, l'OTAN a décidé le 22 mars 2011 de lancer une opération visant à faire respecter l'embargo sur les armes décidé à l'encontre de la Libye. Muammar Kadhafi a ensuite été neutralisé sous les caméras du monde entier. Encore un autre exemple avec au Liban. Suite à l'assassinat du Premier ministre libanais M. Rafik Hariri le 14 février 2005 à Beyrouth, un tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban a été vite mis en place en mars 2009. Au Kenya, Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, a comparu mercredi 8 octobre 2014 devant la Cour pénale internationale. Accusé de crimes contre l'humanité, il était le premier président en exercice à se présenter devant la CPI. Le président kényan était mis en cause pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de fin 2007 et début 2008 dans son pays. Les Congolais, eux, attendent en vain un minimum de justice pour les millions de victimes de l'occupation rwando-ougandaise. Sous-titre. L'intouchable Joseph Kabila, allié de la Russie, et fidèle serviteur de Paul Kagame. Honoré Ngwanda a écrit, en avril 2019, ceci, je cite, « De l'autre côté, derrière Joseph Kabila, la Russie et la Chine lui offrent tout leur soutien militaire, sécuritaire et diplomatique afin qu'il continue à garantir le juteux marché des gisements miniers stratégiques qu'il a ravis aux multinationales occidentales. En échange, ces pays de l'Est ont équipé Kabila d'armes sophistiquées, des hélicoptères de combat, des drones, des vedettes de combat, des véhicules blindés, etc. Ils l'ont surtout entouré d'agents de renseignement qui lui fournissent toutes les informations concernant les projets et les plans secrets que les services occidentaux conçoivent contre lui. Ces deux pays, la Russie et la Chine, ont garanti à Kabila leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer toutes les résolutions initiées contre lui par l'Occident. Durant la crise précédant les élections, la Russie et la Chine ont conseillé à Joseph Kabila de ne pas tomber dans le piège d'une réaction violente, mais ils lui ont demandé de manipuler les élections pour s'octroyer une majorité démocratique au niveau des institutions. Et fort de cette position, ces deux pays auront la latitude de le soutenir tant militairement que diplomatiquement. Car toute tentative de la part de Félix Tshisekedi pour le déstabiliser ne pourra que se heurter aux dispositions légales et constitutionnelles. Fin de citation. Cet extrait est aussi tiré du document intitulé « La guerre du coltan » en page 14. Ainsi, Joseph Kabila et Kagame, qui ont causé des millions de morts dans la région des Grands Lacs, ne sont malheureusement toujours pas sanctionnés. Celui qui se fait appeler Kabila, malgré tous les nombreux rapports et scandales, des rapports mapping, Panama's Papers, Hold Up, Affaire Chebeya, Massacre de Tingi-Tingi, Fausse commune de Maluku, etc., se retrouve confortablement installé à Kingakati avec un gouvernement congolais totalement à sa solde qui lui verse en plus de 700 000 $ de salaire par mois et qui l'aide à continuer à détruire la République démocratique du Congo. De même Kabila qui semblait avoir scandalisé les États-Unis lorsque sa sœur Jeannette Kabila, malgré tous les nombreux rapports et scandales, rapports mapping, Panama's Papers, Hold Up, Affaire Chebeya, Massacre de Tingi-Tingi, Fausse commune de Maluku, etc., se retrouve confortablement installé à Kingakati avec un gouvernement congolais totalement à sa solde qui lui verse plus de 700 000 $ de salaire par mois et qui l'aide à continuer à détruire la République démocratique du Congo. Le même Kabila qui semblait avoir scandalisé les États-Unis lorsque sa sœur Jeannette Kabila, Moïse Katumbi et d'autres membres de la Kabylie avaient été mis à nu dans la vente d'uranium à l'Iran ou la Corée du Nord, n'a jamais vraiment été sanctionné pour autant. Confère des documents que nous mettons sur le site de la résistance congolaise. Au bout de tant d'années que ce trafic perdure, les USA donnent l'impression de se plaindre et condamner en public ce qu'ils semblent laisser faire en coulisses. Les réseaux de M. Honoré Ngwanda à l'intérieur du pays ont informé la rédaction de La Voix du Patriote, il y a quelques semaines, que le même Kabila continuait à vendre frauduleusement de l'uranium à la Corée du Nord. Il a même eu une vive altercation avec Félix Tshisekedi à ce propos il y a quelques semaines. La vente a été faite sous couvert de ce dernier qui en était mécontent, puisqu'il venait d'être interpellé à ce sujet par l'Allemagne, dont les services secrets ont intercepté la cargaison. Voilà encore un paradoxe des États-Unis en République démocratique du Congo.
Comment, dans un tel contexte, M. Anthony Blinken peut-il espérer arriver à contrer efficacement la Russie en s'appuyant sur un Félix Tshisekedi qui est complètement sous la coupe de Joseph Kabila, allié privilégié de la Russie et de la Chine? Le même Félix Tshisekedi qui est déjà en train d'opérer un rapprochement avec la même Russie, pas seulement pour son compte, mais pour celui de ses mentors Kabila et Kagame. En effet, il est assez étonnant de voir comment l'on tente de dissocier à chaque fois Kabila, qui bénéficie du travail des lobbies rwandais, de Paul Kagame, alors qu'ils sont les deux faces d'une même pièce. Quant à Kagame, malgré ses innombrables crimes du Rwanda à la République démocratique du Congo, on a vu le monde encore, cette année, continuer à lui dérouler le tapis rouge du sang des Congolais dans des réunions internationales à Bruxelles, Paris, Biarritz, Dubaï, etc. Sous-titre: l'organisation de nouvelles élections dans la République démocratique du Congo, toujours occupée, n'est pas la priorité pour les Congolaises et des Congolais menacés de mort ou de viol chaque jour. Le peuple congolais qui souffre depuis plus de 2 décennies de l'arrivée de l'AFDEL et sa cohorte de terroristes rwando-ougandais, toujours actifs dans la région des Grands Lacs, mais identifiés pour la plupart dans le rapport mapping, sera sans doute très curieux de savoir si les États-Unis, dont le Zaïre puis le Congo ont toujours été très proches, sont à mesure d'apporter une contribution significative pour mettre un terme à leur descente aux enfers. Avec nos 12 millions de morts, nos centaines de milliers de femmes violées, plus de 5 millions de déplacés internes et le pillage continu de nos minerais, la priorité de la plupart des Congolais aujourd'hui n'est sans doute pas d'organiser des élections dans un pays occupé, mais d'abord de rester en vie, tout simplement, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. La question sécuritaire reste la priorité. Dans un tel contexte, les élections ne servent qu'à extorquer la signature des Congolais pour la poser sur un acte donnant mandat à des imposteurs et des resellers organisés pour spolier le peuple congolais. Et c'est ce à quoi se sont attelés tous les gouvernements d'imposteurs sans légitimité qui se sont succédés à la tête de la République démocratique du Congo depuis 2 décennies. Les Congolais qui comprennent aujourd'hui, qui sont en réalité les victimes d'une opération consistant à faire croire au monde que l'on venait libérer le Zaïre alors qu'il s'agissait du début d'une véritable occupation, ne manqueront pas de suivre de près ce que M. Blinken sera en mesure d'annoncer comme changement significatif dans la relation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Car en observant ce qu'ont été les relations entre la RDC et la communauté internationale, la majorité des Congolais gardent le goût amer du principe qui dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. S'ils se nourrissaient de promesses, les Congolais seraient déjà tous obèses. La déception des Congolais vis-à-vis des États-Unis est grande. Il ne servirait à rien de continuer à faire l'autruche face à une situation où notre peuple est de plus en plus conscient des véritables enjeux et du rôle de chacun. Trahi par une élite, une partie de son élite et des complices tapis dans l'ombre à travers le monde, le Congolais d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Le travail colossal abattu notamment par M. Honoré Ngwanda, d'autres résistants congolais ou encore de nombreux analystes extérieurs ont déjà porté leurs fruits. Les effets de ce réveil se font sentir chaque jour un peu plus et ne feront que s'amplifier dans l'avenir, y compris en dehors des frontières congolaises. La nouvelle administration américaine présidée par M. Biden est-elle réellement disposée à réparer le passif hérité de l'administration Clinton, qui a notamment permis d'installer au pouvoir le Rwandais Paul Kagame, que les Congolais surnomment aujourd'hui l'Hitler africain, du fait de ses actions criminelles dans la région des Grands Lacs? Le monde va-t-il continuer à fermer les yeux sur la terreur que l'actuel régime de Kigali sème, y compris au sein de la population rwandaise, qu'elle soit Hutu ou Tutsi? En RDC, tous les observateurs avertis se demandent comment peut-on continuer à dépenser tant d'argent à travers la MONUSCO notamment, et bon nombre de travaux d'experts se relayant au chevet d'un Congo presque moribond depuis tant d'années pour continuer à constater un tel gâchis dans un pays aussi riche. En conclusion, pour la voix du patriote, l'enjeu pour M. Blinken n'est pas simplement de convaincre l'impopulaire, impotent et indésiré Félix Tshisekedi, mais bien le peuple congolais dans sa majorité. Or, cette majorité ne souhaite pas que les intérêts du régime rwandais de Paul Kagame
continue à prévaloir sur les intérêts des Congolais en RDC. Le peuple congolais a vécu pacifiquement avec tous ses voisins et n'acceptera plus d'être décimé au vu et au su de tous sans réagir. Le manque de justice internationale pour la RDC encourage les Congolais à se rendre justice eux-mêmes. Les Congolais veulent en particulier la fin de ce tandem Kabila-Kagame qui semble avoir mis à genoux une bonne frange de la communauté internationale. Or, la Russie, qui n'a pas le même passif que celui des États-Unis en République démocratique du Congo, est devenue l'un des premiers soutiens de Joseph Kabila. Des accords avec des groupes de Congolais représentant une nouvelle génération de la classe politique congolaise en contrepartie de la tête de Kabila ne sont pas à exclure avec la Russie. La nouvelle carte politique que les États-Unis veulent jouer au travers du docteur Denis Mukwege semble d'ores et déjà biaisée, puisqu'il serait particulièrement improbable que les Congolais acceptent, par exemple, ce que j'ai cité tout à l'heure, des arrangements visant à empêcher que justice leur soit pleinement rendue, entre autres, dans le cas de l'imposture et la trahison dont ils ont été victimes de la part de Tshilombo et sa bande. Mais il est fort probable que la proposition qui lui a été faite à Félix Tshisekedi n'engagera que celui qui y croira. Par ailleurs, les Congolais manifestent néanmoins des réticences pour diverses raisons concernant ce projet boutiqué d'avance et visant à parachuter coûte que coûte le docteur Denis Mukwege, surnommé déjà le candidat de l'Occident à la tête de la RD Congo. Tout ceci, dans un contexte où les priorités de la RDC doivent être d'abord la paix et la souveraineté de notre pays d'abord et non des élections bidons dans un pays occupé, nous y reviendrons. Honoré Ngwanda a d'ailleurs encore mis en garde les Congolais. Je cite: « Nous ne pouvons pas non plus demander aux prédateurs de venir garantir la protection de nos biens et de notre peuple. » Un proverbe de la sagesse populaire africaine dit: « Ne demandez jamais à l'homme qui convoite votre épouse de venir vous conseiller quand vous avez des problèmes dans votre foyer. La solution de la crise congolaise ne viendra pas des vautours qui pillent nos richesses. Elle ne viendra pas non plus des marionnettes qui les manipulent à leur gré pour créer le chaos et favoriser le pillage. Elle ne viendra certainement pas des larbins qui demandent à leurs bourreaux de stopper la descente aux enfers. La solution viendra du peuple congolais lorsqu'il aura pris conscience qu'il est le seul responsable de son destin. Le projet d'occupation et de balkanisation de la RDC au profit du Rwanda et autres, les atermoiements des USA et de leurs alliés occidentaux pour respecter leurs droits à la justice, à la démocratie et au respect de leur souveraineté sont les meilleurs moyens de les inciter à trouver d'autres partenaires plus enclins à répondre à leurs attentes. Arriver en RDC en espérant passer outre ces réalités sera l'un des moyens le plus sûr de continuer à dérouler le tapis rouge pour Vladimir Poutine en République démocratique du Congo. Cependant, l'une des questions que l'on peut également poser aujourd'hui est de savoir si, parmi les instigateurs de la déstabilisation de la RDC, certains sont réellement disposés à changer de cap. Si nous n'avons pas réussi le passé, pourrions-nous au moins tenter de réussir le futur dans l'intérêt de toutes nos populations? La balle est dans leur camp. Dans tous les cas, la résistance congolaise et le peuple congolais sont déterminés à défendre la République démocratique du Congo, quoi qu'il en coûte. Entre États, il n'y a pas d'amis, mais seulement des intérêts. Les Congolais qui ont appris à leur dépens ont retenu la leçon. Rien ne nous arrêtera. Paris, le 9 août 2022, La Voix des Patriotes, Candidat Okeke, responsable du pilotage stratégique du CNRC, Résistance congolaise. Na tomboli maboko pe na tondi nzambe po naze na besoin ke batanga kombo na ngai Honoré Ngwanda te me naze na esengo ya koyoka ke discours oyo nazalaka kolobela bino depuis 2001 motu moko azolinga koyoka te, 2005 moto azoyoka te, 2010 moto azolinga koyoka te, 2015 moto azolinga koyoka te. Lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso
ya ba congolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance esengo mpo na ngai ezali lelo ata nakei nayebi ke etumba ekokontinue mpo etumba wana ezali ya bino etumba wana ekokontinue mpo etumba wana ezali ya bino